10 pays, richesses gaspillées ou maîtrisées. Les conséquences sont incroyables. De l'or noir jaillissant des profondeurs de la terre aux diamants étincelants, la nature offre à certains pays une richesse inouïe. Des ressources précieuses, promesses de prospérité et d'avenir radieux. Mais le destin de ces nations prend souvent un tournant inattendu. Certains pays ont su transformer ces dons de la nature en un moteur de développement durable, investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures. D'autres, hélas, ont vu leurs richesses s'évaporer dans la corruption, les conflits et la mauvaise gestion. Notre premier arrêt nous conduit sur l'île de Nauru, un minuscule point perdu dans l'immensité du Pacifique. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques décennies à peine, cette île était l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Son secret, le phosphate, un engrais naturel, abondait sous ses terres verdoyantes. L'exploitation massive de cette ressource a propulsé Nauru au sommet. Des voitures de luxe sillonnaient les routes, les habitants bénéficièrent de revenus confortables et d'une multitude de services gratuits. Mais cette prospérité n'était qu'une illusion, un mirage éphémère. Aucune politique de diversification économique n'a été mise en place, aucun investissement durable pour préparer l'après-phosphate. Et lorsque les réserves se sont épuisées, la chute a été brutale. Aujourd'hui, Nauru offre un paysage désolant, dépendant de l'aide internationale. Notre voyage se poursuit au Venezuela, un pays béni par la nature. Des montagnes majestueuses aux plaines fertiles, sans oublier les immenses réserves de pétrole qui sommeillent sous son sol. Le Venezuela semblait promis à un avenir radieux, un acteur majeur sur la scène internationale. Mais la manne pétrolière, mal gérée, s'est transformée en malédiction. La corruption s'est répandue, les inégalités se sont creusées et le pays est devenu totalement dépendant de l'or noir. Lorsque les cours du pétrole se sont effondrés, le Venezuela a basculé dans la crise. L'inflation est devenue incontrôlable et des millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. Notre périple nous conduit maintenant en Angola, un pays d'Afrique australe bordé par l'océan Atlantique. Un pays aux paysages variés, allant des déserts arides aux forêts luxuriantes, et qui recèle d'immenses réserves de pétrole et de diamants. Après la fin du conflit, le pays a connu une croissance économique fulgurante, tirée par l'exploitation pétrolière. Malgré cette manne pétrolière, la majorité de la population angolaise vit toujours dans la pauvreté, les inégalités se creusant de manière vertigineuse. L'Angola, un exemple frappant de la façon dont la mauvaise gouvernance et la corruption peuvent dilapider les richesses d'un pays. La Norvège, le modèle scandinave. La Norvège est souvent citée comme un exemple de gestion réussie des ressources naturelles. Grâce à une gouvernance transparente et à des investissements judicieux, ce pays scandinave a su transformer ses réserves de pétrole en un fonds souverain prospère, garantissant ainsi un avenir radieux pour ses citoyens. La Norvège a également investi massivement dans les énergies renouvelables, devenant un leader mondial dans ce domaine. Le Costa Rica, sanctuaire vert et prospère. Le Costa Rica est un exemple unique de pays ayant misé sur la préservation de l'environnement pour assurer son développement. Avec une politique ambitieuse de protection des forêts et de promotion des énergies renouvelables, ce petit pays d'Amérique centrale a su attirer des investissements et développer un tourisme durable, tout en offrant à ses citoyens un cadre de vie exceptionnel. Le Botswana a su transformer ses richesses en diamants, en un véritable moteur de développement. Grâce à une gestion rigoureuse et à des partenariats stratégiques, ce pays d'Afrique australe a investi dans l'éducation, la santé et les infrastructures, offrant ainsi à ses citoyens un avenir prometteur. Le Botswana est aujourd'hui un modèle de réussite en matière de gestion des ressources naturelles. Le Chili, le Paris du cuivre. Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre, une ressource qui a joué un rôle crucial dans son développement économique. Grâce à une gestion prudente et à des politiques de diversification, le Chili a su transformer cette richesse en un levier de croissance durable. Le pays a également investi dans les énergies renouvelables et les technologies de pointe, assurant ainsi un avenir prospère pour ses citoyens. L'Islande, l'énergie de la Terre. L'Islande est un exemple unique de pays ayant su tirer parti de ses ressources géothermiques pour assurer son développement. Grâce à une politique ambitieuse de promotion des énergies renouvelables, ce petit pays insulaire est devenu un leader mondial dans ce domaine. L'Islande a également investi dans l'éducation et la recherche, offrant à ses citoyens un cadre de vie exceptionnel et un avenir prometteur.
Au terme de ce voyage à travers le monde, une leçon s'impose à nous. Posséder des ressources naturelles est une chose, savoir les transformer en richesses durables en est une autre. Certains pays, aveuglés par les profits immédiats, ont dilapidé leurs trésors, laissant derrière eux un héritage de pauvreté et de destruction. D'autres, au contraire, ont fait preuve de vision à long terme, investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures, transformant ces ressources en un tremplin vers un avenir prospère et durable. La différence, c'est souvent une question de choix, de gouvernance et de vision. Et vous, chers amis, que feriez-vous si vous étiez soudainement doté d'une immense richesse naturelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce voyage au cœur des destins contrastés de notre planète vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde.